Dans une interview accordée à l'Intelligent TV, Dr Drissa Koné raconte comment il s'est intégré aux États-Unis. Le témoignage de Drissa Koné, ressortissant de Tafiré, dans la région du Humboldt et le district de la vallée du Bandama, nous a impressionnés. Aujourd'hui, professeur de résolution de conflits dans une université aux États-Unis d'Amérique, il s'est confié à l'Intelligent TV le 29 mars 2023. Dans une interview exclusive, Drissa Koné raconte ses débuts jusqu'à son intégration dans le American System à New York, Harlem. Veuillez vous présenter à l'ensemble des téléspectateurs. Je suis Drissa Koné, je suis de Tafiré. Tafiré, c'est un peu dans la région du Humboldt et c'est là-bas que j'ai grandi. C'est un honneur pour nous, pour moi plus particulièrement, de dire que je suis de Tafiré et parce que aussi il faut savoir que pour ceux qui suivent l'actualité politique, le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est de Tafiré. Donc c'est un honneur. Alors, j'ai grandi à Tafiré, j'ai fait mes études primaires et secondaires à Tafiré. J'ai obtenu mon bac, je suis allé au Gabon, je suis devenu instituteur. Et la période dans laquelle je suis devenu instituteur, il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, la crise de 2002, que vous connaissez très bien, où le Nord et le Sud, comme divisés avec la rébellion et tout ça, c'était des périodes très difficiles pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pendant cette même période que moi je me suis retrouvé à Abidjan et j'ai dit bon, comme j'ai un peu de temps, je me suis inscrit à l'université pour faire une licence en anglais. Et j'ai obtenu une licence en anglais et quand je faisais, je m'apprêtais à m'inscrire pour mon master's, j'ai été très heureux d'avoir la Green Card Lottery. Et quand la Green Card Lottery est venue, bon, je me suis engagé avec l'aventure américaine. En quelle année êtes-vous arrivé aux États-Unis et comment êtes-vous arrivé à vous insérer dans le système américain? En 2008. Et donc, quand je suis arrivé dans ce pays, une chose qui m'a marqué d'abord, c'est que si vous ne comprenez pas anglais, c'est un véritable problème dans ce pays. Même si vous avez déjà étudié l'anglais quelque part, il y a l'anglais culturel et puis il y a l'anglais académique. Hein, voilà. Donc, et moi, je suis passionné de l'éducation. Voilà, ça c'est quelque chose qui est en moi depuis l'enfance. Alors quand je suis venu, donc, je me suis engagé dans les études. Parce que j'ai compris en fait que dans ce pays-là, il faut comprendre le système. Donc je suis allé, j'ai fait mon premier master en religion et psychologie et ensuite j'ai fait un deuxième master en diplomatie dans une école militaire dans un état qu'on appelle Norwich, une ville qu'on appelle Norwich dans le Vermont. Et ensuite je suis allé faire mon doctorat en paix et justice. Et c'est en ce moment, quand j'ai fini ça, que l'école dans laquelle j'ai fait mon doctorat m'a pris pour enseigner là-bas. Donc, ma fonction, c'est l'enseignement supérieur ici. J'enseigne dans le domaine de la paix et de la justice, c'est-à-dire je suis professeur de résolution des conflits. En quoi consiste l'enseignement sur la résolution de conflits dans une université? Et c'est un domaine qui me passionne beaucoup parce que je me dis qu'en réalité, on ne peut pas rendre ce monde-là parce que l'une des meilleures aspirations de l'être humain, c'est de pouvoir rendre le monde meilleur plus qu'il a trouvé en fait. Et je me dis qu'on ne pourra pas rendre ce monde meilleur si on ne comprend pas pourquoi les gens ne finissent jamais de se battre. Voilà. Et ce sont des choses qui sont essentielles pour moi. Et j'ai une approche académique, c'est vrai, mais aussi je suis vraiment impliqué dans la communauté. Et parce que d'ailleurs ma thèse a porté sur la cible de la communauté ivoirienne. C'était pour voir un peu l'impact de la crise de 2002 et de 2011 sur la communauté ivoirienne au niveau de New York. Donc j'ai travaillé avec les leaders de communauté, les responsables religieux, la société civile, les hommes politiques. Et à la fin de ça, on s'est retrouvés pour pouvoir célébrer la paix ensemble où des personnes dans la communauté ont reçu des diplômes d'ambassadeurs de paix parce qu'on a aussi reçu le soutien de Universal Peace Federation, qui est en fait une organisation internationale affiliée aux Nations Unies qui a accompagné en fait la recherche que nous avons faite. Et donc c'est depuis là mes activités de l'enseignement supérieur bien sûr et puis aussi mon engagement dans la communauté pour pouvoir renforcer la cohésion sociale au niveau de la communauté ici et puis voir dans quelle mesure même le renforcement de la cohésion de la communauté dans la communauté ici peut en fait impacter d'une façon ou d'une autre la Côte d'Ivoire. Les périodes électorales arrivent bientôt.
on voudrait encore commencer à se retrouver de sorte qu'on puisse en fait porter notre voix pour que ça puisse être une contribution pour la paix sociale en Côte d'Ivoire. Comment contribuez-vous à la recherche de la paix entre les membres de la communauté ivoirienne résidant aux États-Unis? Quand Covid est venu en 2020, ça a un peu ralenti vraiment nos activités, mais à partir de cet été, je pense qu'on va reprendre nos activités parce qu'on a une plateforme WhatsApp des ambassadeurs de paix de la communauté ivoirienne. Donc, on communique là-bas et ce que nous faisons généralement, c'est qu'on organise des activités. Voilà, et ce sont des activités où on peut en fait parler d'une thématique qui est importante pour la communauté. Aussi, on fait des conférences. Il y a des conférences qui sont organisées également. Comme c'est une organisation internationale, souvent, il y a des conférences en dehors des États-Unis, par exemple en Corée, où on peut coopter quelques membres de la communauté pour aller représenter en fait l'ensemble. Quel rôle jouez-vous concrètement? Je suis le coordinateur pour l'organisation. Donc voilà un peu. Donc mon rôle, c'est de pouvoir en fait travailler avec tous les autres ambassadeurs de paix pour qu'on puisse en fait pour renforcer la cohésion sociale et puis voir dans quelle mesure ça peut aussi impacter la Côte d'Ivoire positivement. Quelles propositions pouvez-vous faire au gouvernement ivoirien pour la réalisation de la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de faire de l'année 2023 celle consacrée à la jeunesse? Bon, ce qui me vient déjà à l'esprit, c'est que je me dis que il faut mettre un point sur le problème de la jeunesse. Le problème, il est quand même assez complexe. Rappelez-vous que nous, en fait, on ne regarde pas les problèmes de la société avec un seul angle. On regarde plusieurs angles. Mais ce que je voudrais dire, l'un des problèmes majeurs de la jeunesse ivoirienne en ce moment, c'est véritablement le chômage. Okay? Et ce problème, il est très profond. Pourquoi? Parce que, vous savez, notre jeunesse n'a pas reçu l'éducation adéquate pour pouvoir en fait entreprendre. Ça, c'est l'un des premiers problèmes. Ça, c'est notre système éducatif. Okay? Le deuxième problème qui se pose, c'est que, vous savez, les temps ont changé en Côte d'Ivoire. Les temps ont changé. Il y a 30 ans de cela, 40 ans de cela, tous ceux qui allaient à l'école, qui finissaient un diplôme, étaient engorgés par la fonction publique. Et maintenant, la fonction publique ne peut plus en fait intégrer tous ceux qui finissent un diplôme. Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est que en fait, on n'a pas en fait réussi à créer une dynamique entre les champions nationaux en Côte d'Ivoire qui ont fait un succès au niveau de l'entrepreneuriat, comme pêle-mêle, puis citer les Diago et puis un peu d'autres personnes qui ont réussi dans le domaine. On n'a pas réussi en fait à créer en fait cette dynamique entre les entreprises qui ont réussi et les patrons qui ont réussi comme des modèles et influencer la jeunesse et les encadrer dans le cadre de l'entrepreneuriat. C'est ce qu'il faut. Donc, c'est vrai que le président de la République, lui, il est visionnaire, il donne une vision, mais en réalité, le ministère et tous les partenaires qui sont engagés dans le processus doivent pouvoir en fait réfléchir à cette question essentielle de comment en fait aider la jeunesse à pouvoir trouver sa voie. Ce que je vois très souvent, c'est que souvent des gens finissent un master en sociologie, ils n'ont même pas en fait touché à un travail. Souvent, ils ne savent même pas écrire un CV. Les CV, ils finissent un master, les CV est vierge, ils n'ont jamais d'expérience professionnelle. Et ça, c'est un véritable problème. Moi, si je suis chef d'entreprise, je ne prendrai jamais quelqu'un qui n'a aucune expérience professionnelle. Parce que quelqu'un qui vient pour travailler chez toi, c'est un gagnant-gagnant en fait. Donc, je pense que c'est une bonne vision du président, mais il va falloir que les décideurs, les partenaires se mettent ensemble pour pouvoir toucher le problème du doigt. Il faut absolument, vous savez, le succès, il y a deux choses essentielles. Il faut avoir un repère et puis il faut avoir une passion pour la chose. Et donc, il faut qu'on ait des repères, il faut qu'on aide la jeunesse à pouvoir se connecter à ces repères et qu'ils deviennent des mentors pour ces jeunesses-là dans le cadre de l'entrepreneuriat, de l'engagement et tout ça. En quoi aimeriez-vous aider la Côte d'Ivoire dans son processus de développement? Depuis 2016, je suis en Côte d'Ivoire chaque année pour contribuer dans le cadre de l'université. Et j'ai un programme que j'ai développé qu'on appelle développement personnel, leadership et insertion socio-professionnelle.
Et donc, ce programme-là a été offert à l'université de Korogo et puis aussi à l'université de Cocody. Et le programme consiste en fait à former les diplômés de l'université à pouvoir s'acquérir des compétences pour pouvoir entreprendre et pouvoir même se comporter mieux dans le milieu du travail. Donc, c'est ce que je fais depuis 2016. Je n'ai même pas besoin que la Côte d'Ivoire m'appelle. Je vais naturellement parce que c'est mon amour pour la Côte d'Ivoire, c'est ma contribution pour la Côte d'Ivoire. Chaque année, je suis en Côte d'Ivoire. J'étais là-bas en janvier d'ailleurs. Je suis en Côte d'Ivoire chaque année pour pouvoir apporter ma contribution au niveau de l'université, où je donne des formations dans le cadre du développement personnel, du leadership et de l'insertion socio-professionnelle. Donc, c'est ce que nous faisons, c'est notre contribution, notre façon d'apporter notre contribution pour le développement du pays. Et voilà ce que je peux dire. Et bien sûr, pourquoi pas, c'est un honneur toujours d'apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Un message à l'endroit des jeunes qui nourrissent le rêve américain depuis l'Afrique. Ben, je pense que la grande question de ceux qui veulent venir aux États-Unis, les jeunes qui veulent venir aux États-Unis, pour se chercher, comme on le dit communément, ce que je voudrais dire à ces jeunes-là, c'est que c'est bien d'aller à l'aventure. Mais attention, quand vous venez à l'aventure, cherchez des gens qui se sont sortis dans le domaine dans lequel vous êtes intéressé. Et faites d'eux des mentors avec qui vous allez collaborer. Parce que ce sont des personnes qui ont déjà traversé les épreuves, les expériences et ils pourront mieux vous guider. Ne pensez pas que vous pouvez tout faire seul. Et aussi, faites attention à... l'Amérique est très complexe, très complexe. Donc faites attention à votre fréquentation. Avec qui vous êtes est déterminant pour ce que vous allez venir dans ce pays. Votre mot de fin. Bon, mon dernier mot, c'est de dire merci à l'intelligence d'Abidjan de donner une occasion à certains membres de la communauté ivoirienne ici aux États-Unis de pouvoir partager nos expériences. On espère que ça pourra inspirer d'autres personnes et que voilà, on ajoute notre grain de sel dans ce que nous faisons. Et c'est ça aussi le leadership, hein. Voilà, on ne peut pas tout faire, mais chaque fois que l'opportunité se présente pour qu'on puisse apporter notre grain de sel, on le fait avec beaucoup d'humilité d'ailleurs, parce qu'on n'a pas l'apanage de la vérité, on ne connaît pas tout, mais dans notre petite partie, dans notre petite expérience qu'on a, dans nos connaissances qu'on a, on peut apporter une contribution, voilà, dans notre domaine. Voilà ce que je peux dire et merci pour l'occasion, pour l'opportunité que vous m'avez offerte.